Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel. Je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin spécialisé en anesthésie et réanimation et en éthique et en anthropologie de la santé. Et dans ces entretiens mortels, on essaye de donner la parole à des universitaires, des chercheurs, des médecins, des pharmaciens, des soignants, des gens qui accompagnent les fins de vie, des malades, des gens qui ont un handicap, des gens qui sont plutôt pour, plutôt contre, qui sont entre les deux, et d'essayer de donner des contours plus subtils, plus complexes à cette question de l'euthanasie, du suicide assisté. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quelles sont les conséquences potentielles? Quels écueils il faudrait éviter? Et comment rester au contact de cette mort pour qu'elle reste intime, qu'on n'en soit pas exproprié, mais qu'on en reste finalement les dépositaires et qu'on essaie de la célébrer ensemble comme un vrai moment de passage important et pas simplement comme un élément d'un process où tout est bien contrôlé de manière technique. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marie-Christine Laville. Bonjour Marie-Christine, tu vas bien? Bonjour, bonjour Louis. Ouais, merci beaucoup d'être là avec moi ce matin. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Bonjour, moi je suis Marie-Christine Laville, je suis Tana Doula, doula de fin de vie. J'accompagne les personnes en deuil et en fin de vie depuis le pronostic vital engagé, mais bien avant aussi, pour apporter vraiment une approche, une présence bienveillante et pour pouvoir coordonner aussi, autant avec les proches aidants que la personne en fin de vie ou les gens endeuillés. J'ai aussi créé une formation là autour, donc je suis une ancienne travailleuse sociale, éducatrice, et j'ai beaucoup travaillé avec Rosette Politique, une spécialiste du deuil et de la fin de vie sur le territoire suisse. Je suis franco-suisse, ce qui fait que mon approche autour de la loi de fin de vie qui m'interroge aujourd'hui, sans être pour ou contre, vient questionner un petit peu la pratique, parce que moi je viens d'un pays où le suicide assisté est en place depuis plus de 20 ans, qui est beaucoup encadré, et j'arrive en France avec cette loi sur la fin de vie qui vient un petit peu percuter certaines choses, parce que voilà, il y a des choses qui m'interrogent. Comment tu t'es retrouvé à titre personnel à t'occuper de la mort? On pourrait dire que c'est peut-être pas le métier qui vient en premier quand on est ado ou jeune adulte en se disant tiens, ça va être ça mon chemin de, de participation à ce monde. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ça? Alors, ce qui m'a poussé à m'intéresser à ça déjà, parce qu'au niveau privé, j'étais touchée par la mort très tôt, puisque ma mère est morte, j'avais à peine 20 ans. Donc, d'un cancer dans des conditions difficiles, puisque dans les années 80, il n'y avait pas de soins palliatifs, il n'y avait pas tout ça, il y avait la chimiothérapie et les rayons. Et ensuite, j'étais éducatrice et je me suis trouvée à travailler dans les IME et accompagner notamment les personnes, des gens qui attendaient un enfant normal, mais qui accueillait un enfant handicapé, et tout ce travail du deuil de l'enfant handicapé ou des enfants qui mourent à la naissance, etc., dans les années, pareil, 80, 85. Donc, l'approche et l'accompagnement étaient quand même difficiles par rapport à ces familles. Donc, gentiment, ça a cheminé. Je me suis beaucoup intéressée par rapport au deuil périnatal, au deuil d'enfant, au deuil de l'enfant idéal aussi dans ces familles démunies lorsque ça leur arrivait, et notamment qu'on n'avait pas l'accompagnement qu'on a aujourd'hui. Et puis ensuite, ma vie m'a représenté la mort, et j'ai travaillé plus de 27 ans, plus de 30 ans dans le monde du handicap, avec des situations aussi d'accompagnement de fin de vie, des gens en psychogère, etc., en Suisse et en France. Et ce qui m'a encore un peu plus appuyé l'accompagnement de la fin de vie, c'est parce que j'ai perdu une fille il y a plus de 8 ans. Donc dans des conditions difficiles, et lorsque j'ai perdu aussi mon premier mari, j'avais des enfants bas âge et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui m'aide et vraiment aller la mort intime. Tu as parlé de la mort intime. Effectivement, la mort, c'est pudique. On n'ose pas en parler. On n'ose pas dire que les nôtres parfois ont des cancers parce qu'il y a des gens qui ont honte et puis ça embête les autres. On est dans une société quand même conformiste, de performance. Et la maladie, la mort, c'est pas quelque chose qui s'invite au devant de la scène, ou alors la mort par masse, ce que j'observe. Mais la mort intime dans le privé, dans les secteurs privés, dans les chaumières ou dans les foyers, on n'en parle pas beaucoup. Et moi, je suis beaucoup interrogée par rapport à cette souffrance que rencontrent les gens, et souvent qui sont très seuls. Parce que on peut trouver, on peut très facilement aujourd'hui acheter, on va au supermarché, on achète tout, mais l'accompagnement de quelqu'un en difficulté, c'est pas si facile que ça à trouver, même s'il y a des psychologues, même s'il y a plein de thérapeutes. Les gens, face à la mort, n'en parlent pas beaucoup. Ouais, effectivement, on est comme on se retrouve isolé, orphelin à nouveau face à cette mort. C'est comme si
le fait que les liens se détissent parce que quelqu'un part faisait qu'on était comme un peu sorti de la société à ce moment-là. Comment toi t'as petit à petit développé cette façon d'accompagner le deuil. Tu l'as comme écrit, c'est devenu un modèle ou c'est un artisanat que tu es obligé de recomposer à chaque fois? Tu m'as dit qu'il y avait à la fois des formations. C'est vrai qu'on se dit que si on débarque comme ça avec ses gros sabots, on peut faire plus de mal que de bien. C'est aussi pour ça peut-être que les gens dans la société ont du mal à aller comment dire, accompagner d'une manière ou d'une autre quelqu'un qui a un deuil. C'est comme si quand quelqu'un est atteint d'un deuil, c'est un peu comme s'il avait une maladie contagieuse et que personne voulait s'approcher. Tout à fait. Autrefois, il y avait des communautés, qu'on le veuille, il y avait la communauté religieuse, il y avait des groupes, les gens vivaient beaucoup plus ensemble que comme aujourd'hui, mais la société a évolué. Les médias aussi, donc on peut avoir 1000 amis sur Facebook, mais être seul face à son deuil. Moi, j'ai développé autour du deuil parce que j'ai pu voir, j'avais des jeunes frères quand ma mère est décédée, et aussi quand mon premier mari est décédé, j'avais des jeunes enfants. Les dégâts que ça fait sur les enfants, parce que les enfants, ils ne veulent pas être marginalisés ni mis de côté, donc ils n'en parlent pas. Et on voit bien qu'à l'âge adulte, ça a des conséquences différentes. Et notamment, le deuil, c'est vrai que c'est très tabou, c'est un peu, c'est pas comme les autres, alors que les gens ne sont pas des cassos, c'est un peu péjoratif ce que je dis là, mais la vie vous amène à vivre telle ou telle chose. Et moi, je me suis intéressée à ça parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de traumatismes suite à des deuils non faits, suite à des deuils non parlés. Moi, j'en fais partie, hein, j'ai vu des choses dans ma famille où ma mère est décédée très tôt, mon père était quelqu'un de digne et de droit, et il a dit à mon petit frère qui avait 13 ans à l'époque, tu ne pleureras pas, tu resteras digne. Et ce mot dignité, c'est vraiment quelque chose qui est venu m'interpeller, j'étais jeune aussi, et cet enfant n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré pendant tout ce temps d'accompagnement de ma mère et le temps de l'enterrement, enfin tout ça. Et quand mon père est décédé des années plus tard, plus de 15 ans plus tard, eh ben, il voulait enterrer ma mère, le deuil n'était pas fait, donc il était bloqué. Et il y a un travail qui s'est fait. Donc il a pu enfin pleurer sa mère, puisque voilà. Donc c'était devenu un sujet tabou. Donc on ne parlait pas de notre mère. On pouvait pas, c'était difficile, puisqu'elle n'avait pas parlé, elle n'avait pas dit ce qui se passait à ses enfants. Elle est partie en silence à l'époque, on ne parlait pas de sa souffrance, on ne se plaignait pas. Hein, on est dans un monde rural, hein, on n'est pas dans un monde, même s'il y avait des intellectuels dans la famille, on n'en parle pas. Et moi, j'ai pu constater que le fait de ne pas parler de la mort, de ne pas parler de ce qui s'en va, de ce qui s'est passé aussi, de cette souffrance qu'elle a rencontrée, puisqu'on la vivait, on la subissait, sans pouvoir en parler, ça fait quand même des séquelles pour après. Et je trouve que c'est important aujourd'hui d'aborder la mort, d'en parler. On n'en mourra pas. De toute façon, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et c'est important de pouvoir mettre des mots, sur ces souffrances. Et pour moi, c'était quelque chose de très important depuis bientôt 30 ans, 35 ans, où je me bats d'être la voix des sans-voix. J'ai notamment beaucoup travaillé avec des gens handicapés, etc. Pareil, qui vivent des deuils dont on ne parle pas parce qu'ils étaient handicapés, ou parce qu'on pense qu'ils ne comprennent pas, ou chez les enfants parce qu'on pense qu'ils ne souffrent pas, parce qu'ils continuent de jouer, mais c'est un mécanisme de défense. Mais chez l'adulte, c'est pareil, il va trouver des subterfuges, il va trouver des mécanismes de résistance, surtout pour tenir debout et se lever tous les matins malgré la maladie ou malgré le deuil. Tu penses qu'il y a un lien entre le deuil réel de la perte de quelqu'un et les pertes symboliques au cours d'une maladie, du développement d'un handicap, dans une sclérose en plaques, dans une maladie de Parkinson ou dans l'arrivée d'un Alzheimer? Est-ce que c'est aussi la même chose? Est-ce qu'on peut faire une analogie avec le deuil? Complètement. Complètement. C'est aussi des phases de deuil quand vous commencez. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des cancers du sein. Bon, voilà, je l'ai vécu aussi, parce que ma mère avait ça. Et on voit bien quand on commence à être mutilé, hein, cette mutilation, notamment chez la femme, donc on en parle beaucoup, mais c'est toute notre séduction, c'est toute notre féminité qui est touchée. Et c'est vraiment un deuil comme la perte de quelqu'un, comme quelqu'un qui se fait couper un membre suite à un diabète. Oui. Alors effectivement, moi, ce que je constate avec ma pratique et l'accompagnement que je fais, c'est qu'on va entrer dans une phase de deuil comme la perte d'un être cher, puisqu'on va perdre quelque chose de soi, hein, qui fait qu'on ait une intériorité. Perdre un membre, ne plus être comme avant, c'est vraiment faire un travail de deuil avec la colère, avec toutes les étapes ou les phases, on les appelle comme on veut, ou les tâches du deuil. Donc il va y avoir vraiment un travail
lâcher prise, de réadaptation, de réacceptation du corps. On parle du corps là aujourd'hui, de ce corps comme il était avant, et puis de l'accueillir avec son handicap, avec cette différence. Et puis ça, c'est pas toujours accompagné. Et les gens, elles vous le disent, les dames ou les personnes qui se trouvent avec un membre amputé ou avec un membre fantôme, etc., que c'est très très difficile, déjà par le regard sur elles, le regard qu'on a sur elles ou le regard qu'elles portent sur elles. Hein, il y a les deux, parce que dans les deuils, on a aussi est-ce que je suis comme les autres? Est-ce que ce que je vis, c'est comme tout le monde? Des fois, je me sens complètement folle par rapport à ce que je ressens. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Ah oui, ma sœur, apparemment, elle vit le deuil plus facilement que moi, mais chaque deuil de quoi que ce soit d'un membre ou d'une personne, c'est individuel, c'est personnel, c'est vraiment intime. Et il y a une forme de pudeur dans le deuil, parce qu'on est à vif, on est vraiment ébranlé de notre trajectoire de vie, hein, que ce soit pour le deuil d'un membre ou le deuil d'une personne. Et on est chamboulé. Donc, on vient bouleverser, basculer, j'ai envie de dire, ça bascule, on bascule, et ce sera jamais comme avant. Il y a avant le deuil, avant l'événement, il y a pendant le traversée de ce deuil, et il y aura l'après. Et l'après, c'est une nouvelle personne, différente, plus aigrie, moins aigrie, ou transformée, mais de tout ça, ça va demander un effort et un travail vraiment de s'accueillir et accompagner l'accueillir de cette vie, comme d'accueillir cette préparation à la mort, hein, quelqu'un à qui on annonce un cancer, des fois cancer du pancréas ou des choses quand même complexes, c'est très compliqué d'accueillir tout ça. Et puis, je donnais l'exemple parce que j'ai accompagné un monsieur qui a un cancer du pancréas et il était complètement athée, mais il avait la foi et il avait été aussi en conflit, et c'était intéressant, il était en conflit avec son fils, un de ses fils, pendant 10 ans. Et on arrivait au bout de cet accompagnement du cancer. Hein, je ne sais pas qu'il avait une mort imminente, mais bon, ça se présentait bien. Et il me dit, comment je fais? J'arrive pas. Je dis, écoutez, j'ai jamais fait le deuil, il me dit, de cette relation que j'ai pas pu accompagner, que j'ai pas pu être proche de mon fils. J'ai dit, écoutez, vous pouvez soit lui écrire, soit enregistrer un petit mot. De toute façon, on peut vous en être aujourd'hui, hein, ça va rien changer. Donc, il a écrit à son fils. Et son fils est revenu, c'était un fils d'une trentaine d'années, il avait eu un premier mariage. Et son fils l'a accompagné. Donc, le fils, ils ont pu faire ce pré-deuil, j'ai envie de dire, cette préparation au mourir ensemble. Et ça a duré 1 mois. Le fils est revenu 1 mois avant qu'il décède. Et ils ont pu se rencontrer, se retrouver. Donc, aussi, l'intérêt d'accompagner les personnes par rapport à ça, parce que lui, il ne savait pas quoi faire. Donc, il y avait aussi une souffrance, il y avait aussi un travail avec la religion, avec sa foi, avec sa croyance, qui a pu être accompagné. Mais du coup, ça a pu simplifier un petit peu son départ. Alors, je ne dis pas que ça a tout apaisé, mais ça a permis une réconciliation, une rencontre. Donc, effectivement, dans le deuil, être accompagné, être aidé, être soutenu, c'est quelque chose de très important. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a des formations, oui, et le fait aussi, peut-être de l'avoir vécu, on peut rejoindre l'autre où il est. On a une souffrance dans son corps. Alors, je ne dis pas qu'on soit tous handicapés, amputés ou tout ça pour accompagner les gens en fin de vie ou en deuil. On est bien d'accord. Mais il y a une sensibilisation, une sensibilité qui est là, qui fait que l'autre sait qu'on voit ce qu'il vit, on le rejoint dans ce qu'il vit. Hein. On peut aussi être dans le deuil d'un job, dans le deuil à la retraite, dans des choses, du deuil de projet aussi, hein, des choses importantes dans nos vies qui étaient prédominantes. Et puis du coup, pour X raisons, ça n'aboutit pas. Donc ça aussi, ça va être un travail de deuil et qui peut amener aussi, alors on n'est pas en dépression, on est en état dépressif, donc ça je le précise, parce qu'on aurait tendance aussi à très très vite détrôner les traitements antidépresseurs, etc. aux personnes en deuil, alors que c'est un travail à accompagner. Je comprends que c'est quelque chose à la fois d'intime, mais qui, de manière paradoxale, ambiguë, a besoin d'être partagé, a besoin d'être reconnu, d'être partagé avec quelqu'un qui peut le comprendre, quelqu'un qui l'a déjà vécu ou qui en voit les étapes. Tu as parlé de ces étapes du deuil. À la fac, on nous a vaguement parlé de Kubler-Ross, des étapes du deuil. Est-ce que tu peux nous les redonner? Et est-ce que c'est toujours ça qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, ou est-ce que depuis, il y a eu des travaux qui ont changé un peu les visions des choses? Aujourd'hui, des étapes du deuil de Kubler-Ross, c'est une base. C'est elle qui a observé déjà. Elle ne l'a observé pas dans les deuils, mais dans la fin de vie, et notamment chez les enfants. Elle a commencé son expérience et son étude clinique par rapport à ça. Donc, il y a la colère, le marchandage, le déni, la colère, le marchandage. Donc, elle les a mis d'un ordre jusqu'à l'acceptation. Aujourd'hui,
on a évolué, hein, ça fait 40 ans, on a fait beaucoup d'études. Moi, ce que j'observe, c'est qu'un deuil va être par tâche aussi. Il y a la tâche, il y a ces étapes, elles ne sont pas dans l'ordre comme l'avait mis Elisabeth Kubler-Ross. Elles existent, elles sont là. On a des moments, on est en colère tout de suite, suivant la situation. Le déni va peut-être arriver après. Tout d'un coup, même pas mal, je ne veux plus avoir mal, donc je fais du déni de ce qui s'est passé. Hein, pour arriver aussi au travail de pardon, du marchandage aussi. Moi, j'aime bien parler de la chanson d'Edith Piaf quand elle perd, quand Michel Cerdan décède, laissez-moi là encore juste une fois. Hein, c'est le marchandage avec la mort, on marchande dans son deuil pour garder l'autre encore un petit peu. Et ça, c'est important. Et là, aujourd'hui, on accompagne différemment parce que le deuil, c'est pas linéaire. C'est quelque chose qui est tantôt je vais bien, c'est vraiment une montagne russe, c'est vraiment un tsunami. Et quand il y a la tempête, hier soir, on avait une tempête avec de la grêle. Maintenant, c'est le calme. Mais le deuil, c'est pareil. Hein. Et puis, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui soit un peu un phare quelque part. On peut compter dessus. Vous savez, un phare, quand on est en mer, il y a une tempête, il y a toujours un phare qui claire quelque part. Et puis, on sait que la terre n'est pas loin. On sait qu'on peut aller on peut accoster. Et ça, l'accompagnement, être accompagné dans son deuil, c'est avoir un phare quelque part. Savoir quand on a quelqu'un, qu'on n'est pas bien, qu'on va retrouver quelqu'un. Moi, notamment, j'accompagne beaucoup de les personnes en systémique, mais moi, je suis formée à la systémie, au système, parce qu'un deuil, quel qu'il soit, physique ou perte d'une personne ou autre, il va ébranler tout le système familial, toute la structure de la personne. Ça veut dire que moi, si j'ai perdu mon mari, ça a touché mon travail, mon impact sur le travail, mes enfants, ma fratrie, ma famille, mes amis. J'ai des amis que j'ai gardés, d'autres que j'ai perdus, qui sont partis, parce que c'est comme ça, on partage plus les mêmes valeurs, plus les mêmes choses. Et les patients, c'est pareil. Donc ensuite, si peu que, suivant le deuil qu'il y a aussi à vivre, s'il y a des deuils par suicide, il y a des gens qui vont avoir honte, donc ils ne vont pas oser en parler, ils ne vont pas oser aborder ça. Et la question aujourd'hui, qui va se poser peut-être demain, par rapport à l'euthanasie et au suicide assisté en France, il y a des gens qui n'oseront peut-être pas dire que leur proche est mort comme ça, et ça, ce serait peut-être quelque chose à les rencontrer. Je pense que on aime bien dire que les gens sont tous morts d'une belle mort et d'une mort naturelle, et je pense que là, on entre dans... Alors ça, c'est moi qui dis ça, je n'ai pas forcément raison, mais c'est un questionnement à avoir, et je serais intéressée d'étudier ça. Quand tu disais quand tu racontais cette histoire de réconciliation d'un homme avec son fils, là, parce qu'il a réussi à lui écrire, ça me faisait penser que ma maman me disait, enfant, faut pas se coucher fâché. Et donc, avant de s'endormir, de toute manière, il faut essayer de se réconcilier. Toi, tu constates ça, qu'il y a comme des réconciliations à faire, des fâcheries, des blessures à guérir avant de pouvoir lâcher certaines choses? Alors oui, on n'a pas l'obligation de se réconcilier, c'est la vie, personne, voilà, c'est la vie de chacun et la vie de chacun. Mais si quelqu'un a des fois des réconciliations, des pardons aussi, voilà, quand on accompagne dans le deuil, par exemple, ou avant de mourir, c'est de se pardonner ses manquements. Des erreurs, on en fera tous, nous sommes que des humains parmi des humains, mais pardonner nos manquements, j'ai pas eu le temps de faire, ou j'ai mal fait ça, ou j'ai pas été adapté, mais c'est pas facile la vie. Et cheminer sur une vie entière sans faire d'erreur ou de manque, on serait des surhommes, on serait Dieu, donc on se placerait au-dessus de l'humain. Hein. Effectivement, et accompagner ces personnes dans cet endroit-là, permet de mourir plus apaisé ou alors d'apaiser le deuil aussi. Moi, j'ai des personnes où il y a des gens qui ont perdu quelqu'un, ils ne sont pas été réconciliés avant de mourir. Donc, moi, je les accompagne pour justement permettre un peu plus de douceur avec des techniques, bien sûr, et des méthodes, la gestalt-thérapie, enfin, il y a beaucoup de choses qui va permettre un petit peu de se réconcilier, même si c'est symbolique. Mais c'est de retrouver l'apaisement, déjà pour ceux qui restent, parce que il y a ceux qui restent aussi sur le bord de la route, et puis il y a celui qui s'en va, on ne sait pas comment c'est pour l'autre côté, mais pour celui qui est parti, mais toujours est-il que dans les deuils, plus on accompagne quelqu'un avant la mort, plus on prépare la mort, plus on accompagne, plus on peut constater que les gens en deuil sont apaisés. Alors, ils vivront leur deuil, ils vivront leur souffrance, leur tristesse aussi. Ça n'enlèvera rien. J'appelle ça le poids du chagrin, et il sera là, on ne peut pas l'enlever. On a perdu quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on ne verra plus, qui ne sera plus contre nous, avec qui on ne se serrera plus dans nos bras, on n'aura plus la chance de rire avec. Il y a des gens qui me disent, je garde
je regarde la voix sur le répondeur de mon fils ou de mon mari pour encore l'entendre un tout petit peu. Et ça, j'entends jusqu'à ce que le deuil se traverse et qu'on n'ait plus besoin de ça. Mais au début, c'est normal, c'est humain. On a besoin de ce contact physique et réel. Tu nous as dit qu'il y avait un côté systémique, que finalement le deuil, la mort touchait non seulement celui qui part, bien sûr, mais tout par ricochet, la société entière. D'abord la famille, les collègues, les amis, et puis tous ceux qui subissent cette espèce d'onde qui vient se propager dans le tissu du monde. Dans le suicide assisté ou l'euthanasie, on a l'impression qu'il y a un peu comme la volonté de celui qui va partir, qui veut partir, et puis c'est comme si le monde autour n'existait pas vraiment ou était mis à disposition pour dire je veux réaliser ça comme ça. Est-ce que toi, tu as accompagné des suicides assistés en Suisse? Non, je n'ai jamais accompagné. J'ai juste accompagné les familles autour du suicide assisté, mais pas la personne en direct. J'ai juste eu un ami qui a fait appel à le suicide assisté qui avait une sclérose en plaques. Je n'ai pas assisté puisque je n'y étais pas invitée, je n'étais pas de sa famille. Donc, il y a seule sa famille. Tout ce que j'ai pu constater, il a refusé une première fois. Il avait pris rendez-vous et puis donc il était au suicide assisté. Et au dernier moment, il a dit non. Et la deuxième fois, il a dit oui, c'est quand il ne pouvait plus du tout prendre sa cigarette et il fallait qu'il se fasse aider pour fumer. Et là, il a assisté. Ce que j'ai constaté, c'est que les enfants sont encore en difficulté aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas eu ce travail préparatoire, tu penses, qu'il n'y a pas eu le temps nécessaire pour en parler? C'est comme si le suicide assisté était venu interrompre un processus au milieu? Oui. Tant les enfants voulaient, parce qu'ils voyaient bien leur père souffrir, hein, puis vraiment s'atrophier, etc., au niveau de la sclérose en plaques, puisqu'il a du mal à respirer et tout. Tant malgré tout, ce phénomène du rendez-vous avec la mort reste difficile. Alors, même si lui voulait mourir, ça n'a pas été beaucoup parlé, parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Et puis, il y avait une culpabilité parce qu'il était parti en centre, dans le centre où j'ai travaillé aussi. Mais ce qu'on constate, c'est que le fait qu'ils n'ont pas été accompagnés, on va dire, avec un psychologue, avec quelqu'un qui se préparait, c'était leur choix, hein, alors qu'en Suisse, il y a tout ce qu'il faut, donc il y a le dispositif. Aujourd'hui, ça fait 4 ans maintenant, ils sont encore en thérapie. Ils sont encore accompagnés, et notamment le fils qui n'arrive pas à redémarrer dans la vie active. Donc, ça veut dire qu'il y a une coupure, il y a quelque chose qui s'interrompt dans le cycle de la vie. Alors, quel est le phénomène? Je ne le connais pas, mais c'est une interrogation à voir tout de même. Et le Canada, je sais, a fait beaucoup d'études par rapport à ça, au deuil des personnes après l'aide active à mourir, l'aide médicale à mourir. Donc, c'est intéressant d'aller se pencher sur ce qui nous attend, nous, en France. Ce sera de nouveaux deuils, de nouveaux accompagnements du deuil aussi, parce qu'on voit bien déjà les deuils chez les enfants handicapés, chez les personnes qui se suicident, ce reste des deuils difficiles. Ça reste des deuils longs, complexes, des deuils très complexes. J'ai rencontré le docteur René Lavigueur au Canada qui accompagne des euthanasies et pour qui c'est un soin finalement le travail de réflexion, d'accouchement qui est nécessaire avant l'acte. Pour lui, fait partie de l'ensemble de cet accompagnement et on perçoit quelque chose d'une volonté humaniste quelque part d'essayer de faire le mieux possible pour cette personne. Et donc c'est venu questionner mes certitudes, mes incertitudes, la complexité de l'ensemble de ce phénomène en se disant peut-être qu'il y a aussi une opportunité, une possibilité autour de ces aides à mourir, que effectivement on les investisse réellement pour en faire quelque chose de bien. Je sais pas comment, mais j'ai l'impression que on pourrait aussi mourir de mort naturelle, mais seul, isolé, avec personne qu'on n'a rien à faire. C'est aussi ce que j'ai constaté parfois à l'hôpital, hein, de gens qui meurent au fond du couloir et tout le monde s'en fout, et c'est très triste. Alors moi, je dis que oui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, hier, j'ai animé un café deuil justement sur la loi de fin de vie et mourir seul, mourir accompagné ou mourir avec quelqu'un avec l'aide à mourir. Et il y a une dame qui était là, qui souffre de troubles psychiatriques, ça fait très longtemps. Son amie s'est suicidée, elle a un enfant bipolaire. Et elle vient, je l'accompagne, et elle a dit qu'elle voulait mourir, qu'elle aimerait un jour, quand ce sera possible, de pouvoir s'en aller, parce qu'elle n'en pouvait plus. Et pour moi, je trouve tout à fait juste qu'on doit les accompagner. Qu'on soit pour ou contre,
peu importe, c'est pas là le souci. Le souci, c'est que celui qui demande ce soin de pouvoir partir parce que ce qu'elle vit est insupportable entre les hauts et les bas, là c'est ma dipsy, hein, donc c'est quelque chose de grave, est complexe, mais comme dans la souffrance, il y avait un autre monsieur là qui a vécu beaucoup de souffrance pareil, qui dit le moment où ça viendra, il n'avait pas parlé que sa femme, ils étaient les deux, l'épouse et lui, de pouvoir s'en aller dignement, accompagné, quand ce sera plus supportable et plus supportable pour lui et pour les autres. Et c'est ça que je pense, en tant qu'humain, on n'a pas à choisir pour l'autre, on n'est pas là pour ça. On est surtout, nous, là pour accompagner, être avec. Et être avec, si on peut soutenir le choix de l'autre, c'est pas moi qui fais le choix de la vie ou de la mort. Moi, je peux juste accompagner et je ne me sens pas complice. Je me sens juste là, être prête par quelqu'un qui a une souffrance psychique, psychologique, physique intense, que je peux juste être là de façon qu'il ne s'en aille pas tout seul comme une bête ni quoi que ce soit. Effectivement, j'entends ça comme un soin, et si on le regarde comme un soin, on regardera cette aide à mourir, cet accompagnement différemment. Mais il ne faut pas que ce soit systématique. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui doit être accompagné, comme je disais hier, il y avait un ancien médecin des soins palliatifs qui était là, Scafideuil, c'est que le dommage, c'est qu'il n'y ait pas de psychologue, de psychiatre, de gens autour qui accompagnent cette demande, qui accompagnent aussi cet instant, pour que les personnes ne soient pas démunies, ou même un prêtre ou un religieux, peu importe, suivant le choix de la personne, que ça n'appartienne pas qu'au médical. Parce que c'est prendre soin, soigner c'est une chose, mais prendre soin c'en est une autre. Mais ça fait partie aussi du soin. Donc, on doit prendre soin de la personne dans sa globalité, dans son émotionnel, social, spirituel, physique, psychosocial, parce qu'il y a aussi la famille autour. Hein. Et moi, je vois bien l'importance d'accompagner les familles dans une fin de vie. Hein. On voit bien comme c'est important d'être proche pour chacun, d'être proche, de pouvoir avoir le petit mot, voilà, d'être avec aussi quand ils veulent aller voir le défunt, le futur défunt ou le mourant. Ils ont besoin des fois qu'on soit avec eux, parce qu'ils ont peur aussi de la mort. La mort, ça fait peur. Donc, être avec l'autre, c'est vraiment l'appuyer, lui donner une densité, et puis permettre à celui qui va mourir et aux gens en deuil aussi de déployer leur densité. L'importance, l'essentiel de la vie, cette essence même qui fait qu'on est tous reliés ensemble et qu'on est des humains, je veux dire, voilà, puis qu'on est là. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans les personnes que j'interroge, il y a des gens qui sont très pour le suicide assisté, l'euthanasie, d'autres qui sont très contre, mais reviennent des mots qui sont les mêmes au fond, mais avec des tonalités différentes. On parle de dignité, on parle de nul ne doit mourir seul au fond, du fait d'être accompagné, comme si le besoin de fond était comme mal identifié pour beaucoup de gens. Des gens vont sauter sur l'euthanasie et le suicide assisté, alors que peut-être le besoin réel derrière, c'est celui d'être accompagné, celui qu'on tienne la main dans ce moment qui fait peur, qu'on aide à ce passage d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme si l'accompagnement technique du cocktail létal, des conditions matérielles de la disparition, prenait le pas sur toute la dimension sociale et symbolique. Sociale, j'entends par là frères et sœurs humains qui se serrent les coudes quand il y en a un qui va pas bien, et puis symbolique que ça ait un sens, que ça veuille dire quelque chose pour la personne comme pour les gens autour. Et c'est comme si on avait évacué ces deux dimensions, sociales et symboliques, pour hyper investir la dimension médicale et technique, en disant ça va résoudre tous les problèmes, quoi. Si j'ai la bonne dose au bon moment, le bon jour, je vais interrompre les choses. Moi, ce que je constate, c'est que ce qui reste inscrit dans nos mémoires, et quand on parle, quand on partage, quand on parle, au départ, quand j'accompagne les gens, qu'est-ce qu'ils vous racontent? C'est comment la personne est décédée. Qui c'est qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après aux obsèques, etc. Et ça, c'est comme quand les femmes se retrouvent toutes qu'elles partent d'accouchement. Quand elles parlent de la naissance de leur enfant, elles racontent l'accouchement. Alors, des fois, elles excluent les hommes, des fois pas du tout, mais maintenant, les hommes, les papas sont de plus en plus présents, heureusement. Et ben pour la mort, c'est pareil. On a besoin de raconter comment ça s'est passé, qui c'est qu'il y avait, qu'est-ce qu'il a dit, le dernier souffle, à quel moment, et puis besoin que celui qui était là raconte à l'autre comment ça s'est passé. Moi, j'ai accompagné dernièrement une personne de 94 ans, et sa sœur est venue vers moi, puis elle me dit, elle ne pouvait pas venir, elle n'a pas pu, hein, elle avait 90 ans, parce que je comprends. Elle me dit, comment il est mort? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il était apaisé? Est-ce que, vous voyez, tout ça, c'est pas de la curiosité de la mort, c'est pas être voyeur de la mort, ni d'être fasciné par la mort, mais c'est de savoir si l'autre a pu être déjà pas seul, c'était important pour elle, qu'il y ait quelqu'un qui lui tenait la main,
quelqu'un qui soit avec. Et ça, c'est important pour tout humain. Et c'est vrai, si quelqu'un décède, on demande, il est mort comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui avait près de lui? Et ça, humainement, ça existait il y a pas si longtemps, il y a 50 ans, hein, c'est pas très loin qu'aujourd'hui on a une société qui a beaucoup bougé ces dernières années et le Covid a peut-être un petit peu accentué aussi cette mort de nombre, cette mort seule, hein, ou médicaliser un peu plus la mort. Ça vient un peu depuis les années 70, un peu la médicalisation de la mort. Et aujourd'hui, on constate que les gens trouvent ça difficile, quoi. Puis ces deuils restent difficiles. Moi, je pense que plus on s'apportera d'humanité, plus on s'apportera de la proximité humaine, plus on pourra être apaisé aujourd'hui et peut-être, ça n'enlèvera pas la guerre, hein, mais ça mettra moins de guerre interne dans les conflits, dans les familles, parce qu'il y a des gens qui ont pu exprimer quelque chose avant que l'autre s'en aille, quoi. Ou quand l'autre s'en va. De dire je t'aime à son parent ou son fils, rien que ça, des fois, c'est suffisant. Ouais, effectivement, ça me fait penser quand tu dis ça, quand tu parles de ce moment, qu'il y a un côté comme un peu un cérémonial ou quelque chose qui devient un peu sacré. L'autre jour, un ami me demande d'aller voir sa vieille maman parce qu'il était loin en voyage et je vais dans la maison où il y avait son frère qui est handicapé et cette femme est morte dans mes bras. Au fond, alors que je venais pas pour ça, que et et simplement le fait d'être là, de discuter avec son fils handicapé, d'aller cueillir un brin de mimosa qui était dans le mimosa en fleurs dans le jardin, de prendre une icône de la Vierge Marie dans une famille qui était chrétienne, hein, et de le mettre à côté d'elle, de la coiffer, de la mettre bien dans son lit. Toutes ces choses-là, on fait qui paraissent pas grand-chose, on fait que ça s'est bien passé pour le frère, mais plus loin que ça, pour mon ami qui était très loin, c'est très important au fond que j'ai été là à ce moment-là, ou que quelqu'un a été là pour faire ça, et puis que je l'ai vu aussi dans la réunion de famille qui a eu lieu, où j'ai été invité, où il y avait les oncles, les tantes, les cousins, les frères et sœurs, etc., où finalement je ressentais que j'avais un statut particulier, d'avoir été là à ce moment-là. Oui. Et comme si j'étais un peu encore le passeur Voilà. de cette âme-là, et qu'elle était encore un peu là avec eux parce que j'étais là. Tout à fait. Parce que c'est important. Le passeur, c'est joli ce mot, parce que chez les Grecs et tout ça, il y a le passeur du fleuve, hein, on donnait une pièce dans les traditions. Encore en Alsace, je sais que ça existe. On met une pièce dans la veste du défunt, de façon à ce qu'il paye le passeur pour passer de l'autre côté, sur l'autre rive. Et avoir quelqu'un qui est là, présent au moment du passage, ce fameux passage de vie à trépas, hein, de vie de l'autre côté, c'est important pour les proches. Savoir que quelqu'un l'a accompagné. Dans les religions chrétiennes, chez les bouddhistes aussi, on n'est pas en religion, on ne doit pas mourir seul. C'est juste d'être accompagné, que quelqu'un nous tienne la main pour ce passage. Et ça va venir faire prendre à celui qui accompagne le passage une place particulière et singulière, vraiment dans le sacré, parce que c'est un moment sacré, intemporel. On est hors temps, on est hors espace-temps. Hein, il se passe vraiment. Et on touche peut-être du doigt ou de quelque chose, un autre champ de conscience ou un autre champ spirituel. Enfin, chacun l'appelle comme il veut, suivant où il se sent. Moi, j'ai envie de dire, dans ce moment de passage, c'est accompagner l'autre dans l'amour universel pour retourner à la source. C'est ce que je dis, il a quitté la matrice terrestre pour retrouver la matrice céleste. Et vraiment, c'est remonter, c'est quitter cette matrice de la Terre qui nous accueille, hein, qui nous prête un petit peu son territoire, pour qu'on puisse vivre, pour retrouver cette matrice céleste où là, c'est la source, mais chacun y va avec ses croyances, sa foi, enfin tout ça. Mais ça, c'est important parce qu'on sent bien que c'est de l'ordre du sacré, du mystère de la mort et de la vie. Hein. Même si on a plein d'écrits, même s'il y a plein de religions, etc., qui en parlent, ça reste que c'est un moment mystérieux. Cette vie qui s'en va, ça reste quelque chose de sacré, de grandiose, moi je dis c'est un honneur pour moi d'accompagner les gens déjà en fin de vie et dans le passage, et ça reste quelque chose de très privilégié et de très beau. Donc de pouvoir l'accompagner, de pouvoir lui offrir, peu importe la manière de mourir, mais si on peut être présent avec son amour, son humanité, ça permet à l'autre de rejoindre ce qu'il a à rejoindre avec plus de plénitude. On a l'impression que c'est à la fois très intime et à la fois l'accompagnant pourrait pas être quelqu'un de trop proche,
ou que c'est comme si il y avait une sorte d'altérité de quelqu'un qui sera pas impacté par la mort, qui doit être là quand même pour être comme une sorte de témoin. C'est ce que j'ai vécu en réanimation. C'est que oui, les familles viennent, on laisse la place quand on sent que la mort va arriver, et soit qu'il y ait une sédation terminale qui soit mise en route, soit qu'on limite les thérapeutiques, soit que la maladie soit trop grave. On change les règles du jeu, c'est-à-dire que les règles du service sont mises à mal. On ouvre à beaucoup plus de monde, les horaires deviennent ouverts tout le temps. Il n'y a plus de telle heure à telle heure. Ça peut être 24 heures sur 24. On assouplit toutes les règles de lavage des mains, etc. Au fond, on s'en fout un peu. Il y a une sorte de transgression par rapport à tout ce qui faisait un peu le décorum de la médecine de réanimation. Et puis, il y a quand même besoin de cette présence à la fois discrète, mais là, des soignants, des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, qui sont pas qui sont touchés, mais qui ne sont pas directement la famille. C'est comme si eux, ils avaient de l'empathie pour ce qui était en train d'arriver, mais pas de la sympathie. Je sais pas si c'est clair, et qu'il y avait besoin de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de dire, on est les gardiens du seuil. On est juste là pour ce passage, et en n'étant pas impacté effectivement, puisque c'est pas notre proche qui s'en va, c'est pas en amour, on peut avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'affectivité, etc. D'affect, c'est pas quand même, c'est pas notre proche. Et quelque part, c'est rassurant, ce que j'ai pu constater dans les accompagnements que je fais, c'est rassurant pour les familles parce qu'on connaît le processus, ce qui va se passer. Donc eux, ils ont quelqu'un qui tient. Celui qui va mourir aussi, c'est qui peut, vous êtes là. Et c'est un peu être au service, présent, absent. Je dis, on est dans une présence-absence, on est discret, on est juste là, on veille. Et autrefois, il y avait les veilleuses. Il y avait ceux qui accompagnaient, qui veillaient à ce que tout se passe bien pour le mourant, et ce que tout se passe bien pour les familles, et que les familles ne soient pas paniquées. Parce que moi, j'ai accompagné une autre dame aussi, c'est assez intéressant, parce que et son fils venait me dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je fais? Dis-lui juste que tu l'aimes, juste tu es là. Et moi, je suis avec, parce qu'il ne savait pas, il paniquait, enfin, ce qui se comprend quand on entre en fin de vie. Et le fait d'être là, vous rassurante, présente, apporter de la sécurité, comme un bébé qui va arriver, on apporte de la sécurité quand quelqu'un qui va mourir. C'est vraiment offrir cette sécurité bienveillante, comme quand un enfant arrive, on l'accueille, il y a la sage-femme, il y a le parent, il y a la maman, tout le monde est ému, et en même temps, heureusement qu'on a tous les soignants qui sont là, qui tiennent la route, enfin, qui sont debout, et puis qui ne se paniquent pas, qui font que ça se passe bien. Et pour mourir, c'est pareil, d'avoir quelqu'un qui sait comment ça va se passer, qui explique qu'il entre en agonie, voilà, ça va bien, non, il n'est pas en train d'étouffer, parce que les gens ont peur aussi quand on ne connaît pas aussi l'agonie ou les phases de la mourance. Ça vient rassurer les familles, et ça permet aux familles de vivre intensément leur émotionnel, pouvoir dire au revoir, pouvoir se tenir, et en même temps, ça soutient le défunt qui sait qu'il y a quelqu'un qui veille pour lui et qui l'accompagne dans le passage. Et je pense que c'est important d'avoir quelqu'un de neutre, pas forcément sans affectif, mais surtout en présence pleine, en présence bienveillante, qui apporte la sécurité, une sécurité de base comme un petit. Les petits, on a tous eu on a des enfants, on voit bien que ces petits, ils ont besoin qu'on mette en sécurité. Puis quand on va mourir, c'est une mise à nu, c'est de l'intime. Donc on a aussi besoin que quelqu'un veille à nous. Moi, j'ai vu quelqu'un qui ne voulait pas mourir avec une veste un pyjama d'hôpital, il voulait être habillé, il voulait partir digne, se présenter digne aux siens et à Dieu. Enfin bon, c'est quelqu'un de très chrétien aussi. Et ça, c'est important. Donc on l'a habillé, on l'a mis qu'il soit beau comme il voulait. C'est important aussi tout ça. Et ça, vous le faites si vous n'êtes pas dans l'affect. Vous pouvez donner votre affect, accompagner, tenir, on tient l'autre, on le soutient, soutenir, je te soutiens, mais je ne prends pas la place de la famille. Je ne suis pas dans l'émotionnel. Je tiens, j'entends ça. Moi, un homme m'a demandé aussi au décès que je lui fasse la toilette mortuaire parce qu'il voulait qu'on prenne soin de lui. Donc, ce que j'ai fait avec un soignant, donc c'était quelque chose qui était d'un rituel, il voulait toujours se raser. On sait très bien que quand quelqu'un est décédé, ça ne sert à rien, mais c'était important pour lui de lui remettre son parfum. Voilà, c'est des choses d'accompagnement, d'amour, de bienveillance, c'est tout ce qu'on peut offrir, et c'est ce qu'on doit offrir à nos confrères humains. C'est un peu d'humanité. Est-ce que tu as l'impression que tout cet accompagnement a été comme perdu à une époque? Oui.
est en train d'être retrouvé, bon an, mal an, par le travail que tu fais, le travail des soins palliatifs, et peut-être même par ceux qui sont dans la promotion de cette mort administrée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une ambivalence dans cette mort administrée. Il y a évidemment des relents eugénistes, etc., qui rappellent un peu l'élimination des plus faibles au début du XXe siècle. Mais je crois que l'immense majorité des gens qui portent ces projets de loi, c'est pas ça qu'ils cherchent. C'est plutôt de renouer avec une sorte d'accompagnement où ils ont l'impression qu'il y a un peu de maîtrise dans tout ça et ça leur échappe pas complètement. Eh ben, le fait d'en parler déjà, même si ça ne plaît pas à tout le monde, cette loi, ça va peut-être te permettre de remettre en place des rituels. Un rituel, on a eu des rituels de passage. Les derniers sacrements, c'était religieux, bien entendu, hein, mais venir dire au revoir à quelqu'un, on savait qu'il allait mourir, ça faisait partie de ce qui se passait dans les villages, même dans les villes, hein, il y a 100 ans. Moi, je l'ai vu encore il y a 50 ans, il y a 40 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on va se réapproprier, j'ai envie de dire. On se réapproprie notre mort. Et peut-être que cette loi, peu importe, voilà, ce qui se passe, c'est ce qui se passe derrière le souci, mais se réapproprier sa propre mort, c'est se réapproprier sa vie. C'est pas contrôler forcément. C'est dire, ben voilà, moi, c'est fini, j'en peux plus, etc. J'ai rendez-vous dans 8 jours ou à telle heure, j'aimerais un rituel. Je vous convoque tous aujourd'hui à mon départ et que ça peut se passer aussi en joie. On peut boire le champagne aussi. Hein, moi, j'ai vu mon père, c'est un exemple, mais mon père, la veille de mourir, c'était un grand amateur de grand vin à l'époque. Il a voulu qu'on ouvre sa plus belle et la meilleure de ses bouteilles de vin. On a tous, lui, il a mis juste les lèvres dedans, mais nous, tous ses enfants, on a partagé le vin avec lui. C'était symbolique. Donc, des fois, quand on boit un verre de vin, on lui fait un coup de chine, quoi. Hein, mais ça nous a réunis aussi, parce que c'était son histoire. Hein. Donc, ça aussi, le fait de savoir que ça se présente. Et mon père, il avait vu ça aussi avec son médecin. Ça s'appelle la sédation profonde et continue. Je vous parle de ça il y a 30 ans. Et c'était accordé avec son toumi. Donc, parce que c'était un cancer du poumon avec beaucoup de souffrance, etc. Les soins palliatifs n'étaient pas encore tout à fait au point. Et voilà. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut la regarder dans notre angle, cette loi. Qu'est-ce qu'on va mettre en place justement pour ces accompagnements qui se feront peut-être avec une aide à mourir ou pas, peu importe, mais qui vont préparer, on va se réapproprier des rituels, peut-être se réapproprier des choses. C'est ce que peut-être on peut proposer au demain. Dire, voilà, on a rendez-vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on propose? Alors, que ce ne soit pas un business non plus, hein, parce que c'est toujours délicat, parce qu'on a toujours tendance à vite basculer aussi dans le business, mais au moins remettre du sens au sacré. Et je pense que l'humanité en a besoin. On en a tous besoin. On a besoin de ces rencontres, se réapproprier sa mort, sa vie. À mon sens, ça me paraît juste, mais je ne suis pas devin. Est-ce que tu as dit que tu étais Tanadoula, peut-être qu'il y a plein de gens, ils connaissent pas ce métier, ou ils savent pas que ça existe, ou ils savent pas comment contacter cette possibilité d'accompagnement, cette possibilité de redonner un sens, de redonner un cérémonial aussi, un rituel, d'aborder des sujets qu'on n'aborderait pas ni avec son médecin, ni avec son prêtre, ni avec qui que ce soit, ni avec sa famille. Comment est-ce que les gens, ils entendent parler des Tanadoula? Alors maintenant, on commence à en entendre parler de plus en plus. Hein, ça se démocratise, on va dire, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui sont formées. On peut les trouver soit sur l'annuaire d'un site, l'Institut Deuil Doula de fin de vie, qui répertorie les doulas certifiés qui souhaitent être contactés. Il y a maintenant des prescripteurs, les pharmaciens, si vous allez, puisque les doulas commencent à faire des cafés deuil, elles commencent à se présenter. Il y en a qui commencent à être formés dans les EHPAD et dans les soins palliatifs. Donc, on est en train d'ouvrir ce métier à plus grand et à démocratiser. Maintenant, c'est très récent, hein, ça fait que 4 ans en France, donc 4 ans pour une profession, c'est très très peu. Hein. C'était amené par Rosette. Moi, je suis une élève de Rosette Poletti, c'est grâce à elle que je suis là, puis aussi que j'ai créé la formation. De toute façon, je connais depuis plus de 20 ans. Grâce à qui tu as dit, c'est comment son nom? C'est Rosette Poletti. Rosette Poletti est une docteure en théologie, psychologie, une infirmière, est une spécialiste d'accompagnement du deuil et de la fin de vie en Suisse. Elle est très connue dans les écoles d'infirmières France, puisqu'elle a beaucoup enseigné autour de la loi de la fin de vie et du deuil. Donc voilà, c'était sa spécialité. Donc moi, je suis un de ses élèves, un de ses disciples, on va dire. Donc voilà.
Et aujourd'hui, c'est un nouveau métier émergent. Ben, comme il est arrivé des ostéopathes, comme il y a dû arriver d'autres métiers qui se sont ensuite démocratisés. Il faut le temps, mais ce qu'on peut constater, moi ce que je constate en 4 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes pour ces moments singuliers, parce que déjà à domicile, on sait bien qu'en hôpital, il y a quand même des équipes, il y a quand même si l'hôpital s'écroule, il y a encore un système de soins et puis des gens engagés. Hein, si le système en lui-même s'écroule, les gens engagés, les soignants sont des gens engagés. À domicile, on est plus en difficulté, les gens sont beaucoup plus seuls, ou dans le milieu rural, etc. Et c'est là que les doulas sont beaucoup plus sollicités. C'est le maillon entre les aides à domicile, les soignants, les proches aidés, enfin les proches aidants, etc. Elles viennent juste à cet endroit, il manque quelqu'un. Il y a des gens qui ne veulent pas de prêtre, il y a des gens qui ne veulent pas d'accompagnant, de psychologue. Donc la doula, elle vient à cet endroit-là. Et donc c'est comme ça qu'on les sollicite. Donc il y a un annuaire, il y a des gens qui se font connaître via des sites, via les médias actuels, quoi, ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'espère que ça va se démocratiser de plus en plus. Ce que je constate, c'est que de plus en plus d'institutions, d'institutions de privées ou publiques, des EHPAD, etc., envoient des gens en formation. Et donc, c'est donc qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère aussi. Hein. Tout n'est pas négatif. Il faut regarder un peu. C'est drôle, mais j'ai eu l'impression que ce terme de doula, il était utilisé à la fois pour la mort, mais aussi pour la naissance. Oui. Donc au départ, on a les doulas de naissance, qui sont des personnes, des doulas qui accompagnent, ils ne sont pas sages-femmes, mais elles accompagnent vraiment tout le processus d'avant et de la naissance. Et la doula de fin de vie vient aussi pour accompagner cette fin de vie qui est aussi un accouchement de l'âme, une autre renaissance ou une naissance au ciel, comme l'appellent les orthodoxes, hein, pour repartir. Et donc c'est vraiment pareil, ça se prépare comme un accouchement. Moi je dis ça se prépare. Et la doula de naissance, c'est pareil, elle accompagne les familles, le papa et la maman, pour accueillir ce petit être. Elles sont présentes aussi souvent au moment de l'accouchement, suivant le souhait des familles. Donc, elles sont vraiment, puis suivies pendant un certain temps. Et c'est rassurant d'avoir aussi, parce que le soignant, les sages-femmes ou les médecins et tout, ils vont pendant l'acte, puis après, c'est fini. Après, il n'y a plus personne. Donc, les familles, elles ont besoin, autant dans le mourir que dans la naissance, d'avoir quelqu'un qui est là avec vous, à qui vous pouvez appeler, qui peut venir pour vous conseiller, si c'est pour un bébé, tiens, il a régurgité, qu'est-ce qui s'est passé, ou il n'a pas bien dormi, qu'est-ce qui se passe pour moi, puis moi je me sens pas bien, ou je suis dépression post-mortem, et de l'autre côté aussi, au moment du mourir, puisque c'est la même, hein, on passe par l'utérus quand on arrive au monde, pour arriver dans ce monde avec la lumière, avec le bruit et tout, qui est quand même agressif, puis de l'autre côté, on va repartir, beaucoup parlent de tunnels, hein, les gens qui ont vécu des NDE, des morts imminentes, ils vous parlent de tunnels, et je me dis, nous on arrive, on traverse, on va aller par le col de l'utérus, on va traverser aussi une forme de tunnel pour arriver à la lumière. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant. Et donc, on accompagne ces 2 phases de vie qui sont les plus importantes pour l'humain. C'est d'arriver au monde et quitter ce monde. Tu es un peu à l'avant-garde finalement d'une nouvelle façon d'accompagner l'agonie, le décès, le deuil. Donc on pourrait se dire tiens c'est le bout de quelque chose. On arrive dans un système complètement utilitariste où la mort est administrée, etc. Mais en fait non, on voit que c'est pas si simple que ça. Au contraire, il y a une recherche de profondeur, une recherche de redonner du sens à tout ça, de prendre le temps aussi. Face à ce moment, est-ce que comment est-ce que toi tu vis ces accompagnements? Est-ce que c'est une charge mentale telle qu'à la fin tu es complètement rincé et épuisé de toutes ces histoires de tous ces gens, ou est-ce que c'est autre chose? Comment tu le vis? Alors moi, je ne suis pas rincée quand je fais tous ces accompagnements. Au contraire, ça me donne du vivant. Ça rend vivant, ça rend présent, surtout dans une grande présence. Et vraiment, j'ai envie de dire, c'est un honneur qu'on nous demande d'accompagner, qu'on me demande. Et puis, moi, je ne vais pas mourir. Moi, je suis là présente. Je suis juste présente avec ma présence affective, ma présence de mémoire partagée, de rencontre avec l'autre, parce qu'on est vraiment dans une rencontre essentielle et on n'a plus le temps, on ne va pas se raconter de salade, on n'est pas là pour ça. Et ce que je constate, moi, que c'est plutôt vivifiant, tout simplement, on est hors temps, on est hors espace-temps dans le moment du passage. Hein. C'est vraiment quelque chose de singulier, mais comme l'arrivée au monde d'un petit,
Ce que je constate pour moi après, c'est que j'ai besoin d'aller dans la nature après le décès, quand je rentre chez moi, de manger du vivant. Et souvent, je cuisine après. Voilà, d'aller éplucher des légumes. Vraiment me remettre dans la vie, dans le réel, dans la nature, de toucher un arbre, enfin des choses comme ça. Parce qu'on a touché, j'ai envie de dire, un autre champ de conscience ou une autre dimension. Alors, chacun l'appelle comme il veut, parce que, ou en physique quantique, chacun, hein, les gens qui parlent d'autres champs de conscience et d'une autre dimension. Je pense qu'on parle du voile, les Égyptiens parlaient du voile, moi j'aime bien, et on passe le bras et c'est de l'autre côté. Donc, le monde visible et invisible, ils se touchent, ils se côtoient. Hein, on traverse le voile. Donc, mais ce voile, moi je suis dans le monde du vivant, je suis incarnée. Je suis une femme ici présente, je suis vraiment dans l'incarnation de la vie, de la terre, je suis une terrestre, et voilà. Et ça reste ce moment sacré qu'il faut respecter, ne pas le banaliser surtout, et maintenir des rituels pour qu'on s'y retrouve, puis qu'on puisse revenir dans le monde des vivants. Parce que moi, je ne suis pas médium, hein, je suis pas, moi j'accompagne la vie. De l'autre côté, je le dis souvent, il y a l'équipe relais, et puis ça bien faire, parce que de toute façon, il y en a pas un qui est revenu, puis apparemment, ça ne doit pas se passer trop mal, puis ça ne m'appartient pas. Donc, je suis très, très relax avec ça. Ah, j'entends que ça te fait toucher un espace-temps étrange qui est à l'interface, à la limite entre la vie et la mort, entre autre chose, une autre dimension, et que c'est à la fois ressourçant, mais à la fois il y a besoin de revenir dans la vie aussi pour reprendre pied, parce que c'est comme si on était dans presque un songe, ou un moment un peu hypnotique quelque part. Est-ce que il t'arrive d'avoir des intuitions, des contacts avec les gens qui sont décédés d'une manière ou d'une autre, ou des synchronicités étranges, des choses qui... voilà. Alors, je vais juste raconter une synchronicité d'un accompagnement. Donc, moi, je vois un jour un film sur Saint Rita. J'ai la foi, mais je ne suis pas trop... voilà. Pas trop, ouais. Je dis donc, Saint Rita, c'est quand même quelqu'un, et donc je me suis intéressée à cette Saint Rita. Qui est Saint Rita et tout. Donc, je regarde un film sur Saint Rita, je m'achète un livre sur Saint Rita et tout ça, parce que je suis une curieuse. Moi quand... Et puis, 15 jours après, j'accompagne une dame. Elle m'avait rencontré, elle avait entendu parler de moi par le journal. Bon, voilà, il y avait un article sur mon travail de Tanadoula et tout. Donc, sa famille fait appel à moi. Et moi, j'arrive à 11h du matin. Donc, j'arrive parce que le fils me dit, écoutez, elle n'est pas bien, c'est pas génial, etc. Moi, je vais la voir et tout ça. J'avais visité une fois. Et je vois, ça se prépare. Donc, je reviens vers les infirmières et le fils. Je dis, oui, je pense que c'est en route. Elle me dit, je vais mourir, etc. Tout ça. Je vais mourir. Donc, je reviens vers le fils et l'infirmière. Je dis, bah, je pense que ça se prépare, c'est en route, ça se présente. Moi, je dis toujours que la mort se présente. Et l'infirmière me dit, non, je ne peux pas leur dire ça, c'est pas possible. Je dis, je crois que oui, je crois que ça se présente et il faut leur dire pour qu'ils puissent, eux, se préparer et voir avec elle. Ok, l'accompagnement dure un certain temps. Et au-dessus de la chambre, dans sa chambre, il y avait une statue au-dessus de son lit, Saint Rita. Et le fils, il vient vers moi, puis il me dit, donc je l'accompagne la maman, et sur un mec et tout. Puis il me dit, vous avez vu, notre mère, elle priait tous les jours Saint Rita pour nous. Puis je me dis, waouh, waouh, parce que moi-même, hein, c'est incroyable. Moi, je savais qu'il était Saint Rita parce que je m'étais intéressée 15 jours avant. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, synchronicité ou pas. Je l'accompagne, etc. Et après, donc, j'ai fait aussi la toilette à cette dame avec une soignante. Dans la nuit, c'était à domicile. Et elle aimait bien une robe bleue. Et à un moment donné, la fille paniquait et tout. On ne retrouvait pas la robe bleue et tout ça. Puis je lui dis, écoutez, j'aimerais bien, dites-nous où est la robe bleue pour qu'on puisse vous mettre cette belle robe bleue pour partir, quoi. Et tout d'un coup, on a retrouvé la robe bleue. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses comme ça, c'est des choses simples. Ça s'appelle la synchronicité. Et moi, bon, après, on prépare la défunte, etc. Donc, on enlève tout ce qui est appareil médical. Et puis, à un moment donné, il y avait un grand silence et je me mets à prier, puis à dire un petit mot sur cette dame, sur ce qui elle était. Et parce que c'était le grand silence, on ne sait pas trop, hein, on est un peu dans le vide et tout, la famille, c'est pas trop. Et après, il vient quelqu'un de la famille, c'était une de ses nièces qui était restée. Elle me dit, oh là là, ce que vous avez dit, hein, c'était vraiment ma tante. Hein. Comment vous avez su tout ça? Je ne sais pas, j'ai rien su, mais je pense que de l'autre côté, ils m'ont insufflé un petit peu. Et puis du coup, ça a fait du bien à tout le monde. On a prié parce que les gens étaient chrétiens. Bon, moi, je suis chrétienne. Et on ne sait pas pourquoi on fait des choses des fois.
Je ne dis pas que c'est un contact avec le défunt. Je pense qu'elle était présente encore avec nous. Et ça, les Écritures le disent, ou les Égyptiens, les bouddhistes. Enfin, moi, je me suis beaucoup intéressée un petit peu au phénomène, au message ou aux signes, puisqu'il y a les signes aussi des défunts. On dit qu'on n'y croit pas. Aujourd'hui, il y a des universités qui s'y intéressent. Christophe Fauré, qui est un psychiatre connu, qui s'y intéresse aussi. Et on a des petits clins d'œil de l'autre côté. Et ça, c'est suivant nos croyances ou qui on est. Moi, j'aime bien dire qu'il y a quelque chose de l'autre côté, ça me rassure. Mais c'est moi, Marie-Christine Laville. J'en ai besoin. Puis des fois, j'ai des petits clins d'œil. Peut-être que c'est pas ça du tout, mais ça m'arrange pour me dire, tiens, ma fille m'a fait un clin d'œil ou quelqu'un me fait un petit coucou par là. Et puis voilà. Après, il n'y a pas de médiumnité là-dedans. Il y a juste que je pense que depuis la nuit des temps, les pharaons, on voit bien que tout le monde en parle, les Mayas, les Gitans, tout le monde parle de quelque chose de l'autre côté, d'une autre dimension, du monde des morts, du monde des vivants, les Indiens. Donc, je pense qu'on n'a rien inventé sous le soleil. Avant nous, ils sont quand même aussi branchés, et puis aussi, ils étaient aussi intelligents que nous. Peut-être qu'on arrive doucement à la fin de notre entretien, parce que je crois que tu as un rendez-vous dans pas très longtemps. Est-ce que toi, ça t'aide de faire ce métier-là? Est-ce que tu as l'impression que tu as moins peur de la mort pour toi? Alors, je suis comme tout le monde, je pense que je serais aussi impressionnée par la mort. Le moment je dis pas que j'ai peur de la mort, j'en ai eu peur, certainement. En plus, j'ai eu des enfants, j'ai eu un accident de voiture, on n'a pas envie de mourir quand on est utile ou quand on sent qu'on a besoin de nous. La mort, pour moi, le moment venu sera mon moment. J'aimerais mourir seule. Je fais partie de ces gens qui aimeraient garder encore une prise sur moi, puis enfin faire ce que je veux comme je veux, que ça m'appartienne. Peut-être que je voudrais au dernier moment mourir avec mes enfants, parce que c'est la vie, et puis que c'est ce dernier, parce qu'on voit bien que en l'espace de le souffle qui s'en va, et c'est fini. Ici, maintenant, je suis vivante, et peut-être que tout à l'heure, dans 30 secondes, ce sera terminé, et il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Donc, je crois que d'accompagner aussi, chaque être qu'on accompagne nous prépare à notre propre mort, et je pense que c'est aussi une forme spirituelle d'avancer, d'accompagner les mourants. Ça m'oblige, moi, tout le temps, ça me questionne, et chaque accompagnement que je fais vient réinterroger ma vision de la mort et qui je suis et comment je suis. Et pour dire aujourd'hui, j'ai pas de science parfaite, et je ne sais pas. Aujourd'hui, je vous dis, si c'est l'heure, c'est l'heure. J'ai pas trop le temps de mourir pour le moment, mais ça, c'est mon problème de timing. Mais si on m'appelle, on m'appelle. Si c'est maintenant, mes filles sont grandes, je peux m'en aller si on veut. J'ai fait mon temps. Ma vie est accomplie, ma vie est voilà. Je peux laisser la place. Voilà. C'est du bonus maintenant. Voilà, c'est ça, du bonus. Mais j'ai encore un peu de boulot, donc ça serait bien. Les petits enfants sont pas encore petits, j'ai envie d'en profiter et tout. Mais si le moment est là, parce que la vie a décidé que c'était comme ça, ok, quoi. Mais ça, c'est une forme c'est pas du fatalisme, c'est de lâcher prise et j'accueille ce qui se passe, quoi. J'accueille tout, je me pose pas de questions. Est-ce que tu veux bien qu'on aille vers une conclusion? Oui. Peut-être un mot sur cette loi et comment tu la vois? Qu'est-ce que tu en perçois dans notre société ou pour nos voilà, dans les peurs, les attentes de chacun, et puis voilà, un mot de conclusion pour le public, pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, merci beaucoup Marie-Christine de cet entretien. Avec plaisir, avec grand plaisir. J'aime bien partager aussi autour de ça. Ce que je pense de la loi, ce que j'en ressens, elle est peut-être nécessaire dans cette époque actuelle de contrôler la mort pour certains. Le bémol que j'y mets, c'est qu'elle ne soit pas abusive et qu'on ne profite pas non plus de gens qui disent une fois je veux mourir. J'ai vu hier dans ce café d'œil, parce que j'ai trouvé que c'était chouette, cette dame qui dit je vais mourir, moi je ne peux plus vivre. Et tout d'un coup, elle a dit des choses hyper importantes à l'Assemblée. Et j'ai dit, vous voyez, votre vie a encore du sens, et qui vous êtes et comme vous l'avez amené a fait du bien à quelqu'un. Donc, c'est cette utilité à l'autre, même si on croit que tout est perdu, que c'est fini, qu'on n'est plus utile, qu'on ne sert à rien, à moins qu'on ait un cancer, bien entendu. Et j'ai envie de dire au public, soyez prudents. On touche à nos vies, on touche à l'essence même de la vie. Soyez informés, informez-vous sur cette loi qui, à des endroits où il y a des travers, c'est pas qu'elle n'est pas bonne, je dis qu'elle a des choses qu'il faudra les revisiter,
Et j'espère que le Sénat ira s'en emparer de façon à ce qu'on soit, si vous choisissez l'aide à mourir ou l'euthanasie, le suicide assisté, que vous soyez le mieux accompagné avec un discernement éclairé, le plus proche de vos fondements, de vos croyances, de qui vous êtes. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà, pour le mot de la fin. Un grand merci Marie-Christine. Ouais, un grand merci Marie-Christine et puis une très belle journée à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel entretien mortel. Merci.